Bonjour à tous, Quartier Libre TV. Nous recevons aujourd'hui Louis, Odile, Audrey, Ronan et Stéphane du Secours catholique. Bonjour messieurs, Bonjour. dames. Bonjour. Alors, première question, la présentation du Secours catholique, s'il vous plaît. Bon, je vais le faire très brièvement. Très brièvement. En 1946, création du Secours catholique. Oui. Pourquoi? Après la guerre, il y avait des besoins énormes de la population. Besoins alimentaires, besoins vestimentaires. Et donc, cette association a été créée à cette époque-là. Aujourd'hui, le Secours catholique, qui s'appelle aussi Caritas France, disons, est dans 180 pays. D'accord. Pour la France, il faut compter 60 000 bénévoles. Si je parle du Finistère, il y a à peu près 1000 bénévoles qui aident 8000 personnes. Voilà ce que je peux dire très brièvement. D'accord, merci bien. Ensuite, nous avons la présentation. Alors, le Secours catholique sur Ponta. Odile, tu peux nous en parler, s'il vous plaît? Oui, alors depuis 6 ans, nous avons eu le projet d'ouvrir un lieu dans le quartier de Pontanézen, donc qui est un lieu de convivialité, d'accueil et d'écoute, qui permettent aux gens du quartier de se rencontrer et de venir passer un moment de détente et d'amitié. Nous avions aussi le souci de ceux qui recherchent du travail et qui n'ont pas toujours le courage d'aller dans les administrations faire les démarches. Donc ce lieu est aussi un lieu qui permet aux gens de rencontrer, notamment Louis, qui les aide à faire les démarches de recherche de travail. Alors ce lieu est situé rue Watteau, au rez-de-chaussée, dans un petit appartement. Les horaires d'ouverture et de fermeture. Et alors nous sommes là le lundi de 14h à 17h30 et le jeudi aux mêmes heures. D'accord. Et même pendant les congés et les vacances. Nous avons pu occuper ce local qui a été qui appartient à la mairie, et où il y a d'ailleurs une autre association dedans. Partageons ce lieu. Alors, nous, en général, il y a entre 15 et 18 personnes qui viennent ces jours-là, qui passent. C'est très ouvert, très varié. On a des hommes, des femmes, tout âge aussi. Toute nationalité, toute nationalité et toute religion. Et toute religion. Très bien. Voilà. Et puis, la présence des bénévoles et d'une volontaire civique, qui est Audrey, permet d'animer ce groupe. Alors j'en profite. D'accord. Donc on va s'attaquer à Audrey alors. Et Audrey, alors quelles sont les activités en cours du Secours catholique en ce moment? Alors en fait, moi ma mission c'est de participer à ces temps de convivialité, de vivre avec les personnes qui composent le groupe et les bénévoles, et d'animer des actions collectives. Donc c'est vrai que là il y a quelques mois on a participé à une journée sur Paris pour présenter notre action à 2 groupes de la France entière. Et cette journée-là a fait l'office d'un travail en amont avec l'ensemble du groupe pour préparer notre présentation. Donc il y a par exemple cette action qui a été réalisée. Mais c'est vrai que Ponta Partage, c'est avant tout un lieu d'écoute et de soutien pour les personnes qui peuvent se confier en fait sur les difficultés qu'elles éprouvent au quotidien, sans être jugées et en toute confidentialité. C'est vrai que plusieurs personnes ont déjà confié y trouver des conseils et se sentir chez elles au sein du local. Au niveau des actions qui sont également réalisées, je pense aussi à la participation au Forum social mondial, donc qui est un événement qui se déroule à l'échelle mondiale et auquel une personne de notre groupe a participé, donc il y a 3 ans de ça, pour échanger sur un sujet qui était comment participer à la vie citoyenne quand on se sent exclu. Donc ça a fait aussi l'objet d'un travail en amont avec l'ensemble du groupe. Et c'est un projet qui est renouvelé cette année
avec la participation d'une autre personne, cette fois-ci au Forum social de Montréal. Et qu'est-ce que je peux dire encore sur les actions qui ont été menées? Mais alors, sur le terme dans lequel tu viens de me parler, est-ce que c'est un rapport avec le catholicisme ou quand vous abordez ces termes-là, c'est plutôt laïque, c'est-à-dire il n'y a pas le fait qu'on vienne de n'importe quelle personne peut venir sans se sentir obligé d'être catholique, quoi, si vous voulez. Sur les questions que vous abordez. Sur la citoyenneté, les choses comme ça. Est-ce que c'est une partie, il y a un peu de religion dedans ou pas? Non. Non, du tout. Vous neutre. restez quand même pleinement neutre. Hein? C'est laïque. En fait. D'accord. Et du coup, c'est vrai que pour rebondir... Non, mais c'est important de le savoir. Vous avez comme ça, moi... Pour rebondir sur la citoyenneté, je pense aussi... c'est une thématique qui a été éveillée de différentes façons. Je pense par exemple à une intervention qui a lieu il y a quelques années de ça sur ce thème-là. C'était un temps d'échange qui avait été consacré au moment des élections municipales où l'ensemble du groupe avait échangé sur 2 questions qui étaient si je déménageais de Pontanezen, qu'est-ce qui me manquerait et qu'est-ce que j'aimerais changer dans mon quartier. Et l'échange sur ces 2 questions avait fait l'objet d'un courrier qui avait été rédigé au maire de Brest. Ah oui, d'accord. Avec des suggestions formulées par les habitants et les personnes qui composent le groupe. Ok, c'est très bien ça. Et il vous a répondu? Oui. Réponse favorable. Et on fait aussi dans notre petit local des activités comme des jeux. Et on commence toujours par le café ou le thé ou ce qu'on veut, quoi. Et après c'est les jeux, et aussi on a fait aussi des jouets aussi, on a envoyé des jouets aussi pour collecter, pour les vendre, pour les réparer du côté de l'Est-Neuvin. Vous faites du recyclage? C'est-à-dire, tu peux dire? Oui, pas nous exactement, si nous, tu veux. On le rapporte, on récolte ici dans le quartier, les jouets, en mettant chez les commerçants, et on le rapporte. Et eux, ils les remettent en état. À l'Est-Neuvin, ils ont une boîte à jouets, ça s'appelle la boîte à jouets, qui est ouverte à tous, mais ce sont des gens, aussi des bénévoles du Secours catholique qui s'en occupent, et ils sont proposés à la vente. Ah bon, d'accord. À un prix... Mais alors vous avez quoi, une boutique, quelque chose À l'Est-Neuvin. C'est à l'Est-Neuvin que ça se passe, Oui, hein. D'accord. oui, oui. Okay. Donc faites une collecte. Nous faisons une collecte. Une collecte, très bien. Donc, on peut acheter aussi si on veut, quoi. Oui, sur place, on y va. Et aussi on a des temps festifs aussi, comme la fête des voisins aussi qui se passe juste au local aussi où on est. Et ça, c'est important parce qu'on le fait à l'extérieur et c'est ouvert. On fait une publicité le plus large possible, qui n'est peut-être pas toujours très efficace. Enfin. Et donc, il y a avec de la musique, des distractions, des jeux pour les enfants. Enfin, si tu veux, c'est ouvert. Il y a des tas de gens qui passent, qui viennent et la porte est ouverte. On a fait aussi des soirées crêpes et une soirée loto ouverte à tous. Très bien. Et aussi, sur des thèmes, on fait aussi des thèmes comme l'économie d'énergie aussi. On a eu une personne qui est venue nous expliquer un peu pour faire des économies d'énergie. Comment réduire sa facture énergétique à la maison? D'accord, vous avez des solutions pour ça? Ben, on a eu un dépliant, il nous a envoyé un dépliant, il nous a fait je sais pas comment on dit, topo, on peut dire topo. Une petite formation? Petite formation, ouais. Ouais, c'est très bien.